Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Christ. Je bénis votre présence depuis votre position. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous localisent depuis votre position au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais encore une fois partager avec vous sur mon thème de dimension de chrétien. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons parler sur la dimension de chrétien C. Et c'est très important, c'est même la partie la plus essentielle. Mais avant tout, comme d'habitude, j'aimerais prier. L'Éternel, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Merci l'Éternel, Papa, nous te glorifions, nous te sanctifions. Merci pour ce moment que tu nous as permis, par ton amour, Seigneur, afin que nous partageons, Seigneur, ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, prend le contrôle de ce moment et que, Seigneur, au travers de moi, Seigneur, ton esprit parle à quelqu'un que tu, Seigneur, as destiné, Seigneur, cette parole. C'est pourquoi, Seigneur, que ton esprit ouvre son entendement spirituel et ses yeux spirituels et sa capacité spirituelle de comprendre et non humaine, Seigneur. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Merci mon frère, merci ma soeur pour ta présence que Seigneur a choisi pour que ce message puisse t'atteindre depuis ta position. Je disais tantôt que je viens encore parler pour ce message vraiment qui me tient à cœur depuis un certain nombre de temps et que je veux parler sur nous, les dimensions sur les dimensions de nous les chrétiens. Et aujourd'hui, je vais parler sur les chrétiens, les dimensions C. J'ai essayé d'adapter un peu ce terme, ces paragraphes sur les dimensions des chrétiens, tout simplement pour essayer de distinguer un peu les différentes catégories de chrétiens parce que tout le monde n'est pas sur le même point d'égalité dans la dimension religieuse, de la dimension de la chrétienté. C'est pourquoi j'ai distingué au début, je parlais de chrétiens A, qui sont des personnes qui disent oui, j'aime Dieu, je connais Dieu ou j'aime Dieu, mais je sais pas, je comprends pas grand chose, mais voilà, je sais pas pourquoi si Dieu existe, nanana, il parle de tout et qu'ils comprennent rien. Ça, je comprends. Ça, c'est nous les chrétiens A. Et je parlais encore précédemment des chrétiens B, qui d'ailleurs disent que oui, je suis chrétien depuis, je suis né dans l'église, dans la famille chrétienne, je fréquente l'église, voilà, je suis dans les mouvements à l'église, je suis dans les groupes de prière et tout ça, je jeûne, je fais tout. Mais des fois, quand il y a des problèmes, il y a la tempête, nous chrétiens B, on laisse tout de côté, mais voilà, on réagit de la manière humaine et puis voilà, on fait tout. Après, on reprend avec Dieu. Et donc, c'est pour ça que j'ai classé cette catégorie de chrétiens B. Et les chrétiens C maintenant, j'aimerais attirer votre attention. Si vous voulez prêter votre oreille, prêter votre attention et écoutez-moi bien, c'est très important. Vous savez, si on est chrétien, et ça fait un bon moment, on est chrétien ou depuis un certain nombre d'années, si on est chrétien, vraiment, on ne peut pas prendre notre temps d'aventurer dans la chrétienté, dans le truc de Dieu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou depuis notre jeune âge ou depuis notre enfance, pas pour rien quand même. Là, quand même, ça fait quand même du temps, ça fait toute notre vie qu'on donne à Dieu, on donne à Jésus, hein, ça fait toute notre vie. Mais si on donne toute notre vie à Jésus, on est chrétien, tout le monde sait qu'on est chrétien, mais si on ne comprend pas certaines choses, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc si on ne comprend pas l'intention de celui qui est notre créateur, celui qui a fait les choses, celui qui veut que les choses fassent selon sa volonté, celui qui est le concepteur de notre vie, qui est le concepteur de ce monde où nous vivons, franchement, si tu vas dans un lieu où tu conduis une voiture, tel que là je suis dans une voiture, et que si je ne comprends pas la conception du concepteur qui a conçu la voiture, qui veulent que vraiment cette voiture soit automatique ou cette voiture soit manuelle ou que tel système fonctionne comme ça, l'embrayage, le pédale, le frein et l'accélérateur. Si vraiment je ne comprends pas, c'est vrai, je conduis une voiture, c'est vrai, ça m'amène où je veux, ça me ramène, je me déplace. Mais dès que ça tombe en panne, je deviens bouche bée,
je ne sais pas pourquoi, j'appelle, je vais chercher à appeler un mécanicien, je vais chercher à appeler. Par contre, moi, si je pouvais comprendre comment le fonctionnement de la voiture, néanmoins quelque chose, pas grande chose, ce sera important. Si je suis en panne, je sais que je sens que c'est mon embrayage qui m'a lâché ou je sais que c'est le moteur ou qu'il y a quelque chose. Au moins, c'est important. Et donc, d'où pourquoi j'invite mes frères et sœurs dans le Christ à comprendre au moins la fonctionnalité de la religion, notre chrétienté, de notre, du concepteur qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur, de comprendre quelque chose. C'est très important. Il faut monter un peu en dimension. D'accord? Il faut monter un peu en dimension. Donc, il ne faut pas tout le temps rester là au même niveau que nous sommes le plus souvent. Et pour ce faire, je vous rappelle, pour ce faire, évidemment, je vais vous dire que ça se fait qu'en esprit. Car Dieu est esprit et ça se fait qu'en esprit. C'est pourquoi je vais juste vite fait vous donner un témoignage où ce témoignage m'a touché, m'a fait aussi changer de vue, de la manière de voir et de faire les choses. C'est pourquoi je vais vous dire ce témoignage rapidement. Il est question qu'un jour, j'étais en train de suivre un direct ou un revue, je peux dire un pasteur. Il a raconté qu'il est pasteur depuis un nombre d'années, je crois peut-être 7 ans qu'il a dit qu'il est pasteur. Et que du coup, un jour, il a pris son retraite et il veut aller rendre visite à ses parents, ses parents qui l'ont soutenu, son parrain qui est aussi un vieux couple des personnes, qui est aussi un pasteur, et qu'il est parti séjourner chez son parrain. Et là, du coup, un jour, ils se sont rendus au culte, ils se sont rendus à l'église, ils sont en train de faire le culte, et son parrain en question, a pris la parole, a commencé à dire que mes frères et sœurs, je vous en prie, si vous voulez prendre tout de moi, prenez ma maison, prenez mes biens, prenez ma femme, prenez mes enfants, mais ne prenez pas mon ami. Ne prenez pas mon ami. Et le vieux pasteur là, il finit sa parole en disant, mon ami, c'est le Saint-Esprit. Et que ce pasteur là, le jeune pasteur, lui, il s'est intégré, il a dit, mais comment Saint-Esprit peut être l'ami de quelqu'un? Comment mon père spirituel peut dire que Saint-Esprit est son ami? Moi-même qui est pasteur depuis, je n'ai jamais su. Et moi aussi, j'étais là en train de suivre ce pasteur. Et du coup, moi aussi, ça m'a intégré, ça m'a touché, ça a touché mon entendement. Ça m'a fait réagir. Je me dis, mais est-ce que Saint-Esprit est l'ami de quelqu'un? Oui, évidemment. Saint-Esprit est l'ami de quelqu'un. Et donc, du coup, le vieux pasteur là a fini ses propos en disant que si vous voulez, le Saint-Esprit peut devenir aussi votre ami. Et donc, il n'est pas que mon ami, il peut devenir aussi votre ami. Tout simplement, si vous le rencontrez. Tout simplement, si vous le demandiez, et vous le demandiez, il va venir. Si vous le demandiez, il va venir aussi votre ami. Donc, ce jeune pasteur a dit, et je me suis agenouillé, je suis rentré chez moi, je me suis agenouillé, je commence à dire à Saint-Esprit, Saint-Esprit devient mon ami, Saint-Esprit devient mon ami. Pendant quelques jours, il a réalisé que sa vie a changé. Son entendement, comment voir les choses dans la vie de Dieu, dans la vie de religion a changé. Et moi-même, votre frère Mick, je vous le dis franchement, moi également, je dis, bon, oh, pourquoi pas tester, pourquoi pas aussi tester la même chose. Et donc, du coup, je commençais à expérimenter, à exercer aussi la même chose. Donc, j'ai fait la journée de ma chambre. Je dis aussi, Saint-Esprit, deviens mon ami. Saint-Esprit, je veux que tu deviennes mon ami. Et tous les jours, je le dis, pendant un certain moment, je ne me suis même pas rendu compte que pendant un moment, des choses que je comprenais dans la parole de Dieu différemment, je commence à voir ça aussi encore différemment. Et je vous avoue que depuis quelques temps, 1 ou 2 années, franchement, je témoigne que Dieu me parle. Dieu me parle 2 fois quand, face à certaines situations, je sens la réponse qui vient soit de quelqu'un ou automatiquement Dieu me donne des versets que je suis dans mes questionnements, je suis dans mes pensées ou quelque chose m'arrive. Je dis, mais pourquoi ça? Je voulais me poser la question. Je dis, mais pourquoi celui-là, pourquoi lui, il réussit? Pourquoi lui, il vient après moi et il a tout ce qu'il veut? Et moi, pourquoi? Juste que je suis en train de poser des questions, je réalise que j'ai
un verset biblique qui me vient directement. Et donc, du coup, c'est pourquoi je voulais dire à nous, les chrétiens, c'est que nous sommes depuis dans la parole de Dieu. Il faut que nous montons en dimension C, qui est d'avoir la relation avec le Saint-Esprit, ce qui va nous amener à comprendre les choses de Dieu selon l'Esprit, à comprendre le monde où nous vivons selon l'Esprit de Dieu et non selon notre propre manière de voir. Car Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Ça, c'est la parole de Dieu dit. Et ce que je vous dis, Dieu est esprit. Et tout ce que Dieu a écrit, la Bible, vous voyez, vous pouvez le lire, mais il est vraiment mystère. Il est vraiment un mystère que quand on le lit, on le comprend d'une autre manière. Par contre, il y a une autre explication qui est cachée. Donc, c'est juste que quand tu le lis en esprit et l'esprit qui est derrière lui, qui est en lui, te transmet ce qui y est caché. Et c'est pas forcément parce que c'est un livre qui est écrit il y a des siècles où c'est écrit pour des gens qui ont vécu il y a longtemps dans les années précédentes, dans les années en arrière. Non, c'est écrit expressément aussi pour le siècle où nous sommes. Car tout est là dans la Bible. Et donc, juste pour vous faire comprendre que, étant que chrétien de dimension C, qui voit les choses, qui comprend les choses selon l'esprit, par rapport à l'esprit, par la grâce de Dieu d'abord, d'ailleurs, et que, à la prochaine, quand je ferai d'autres vidéos, je vous expliquerai pas à pas les versets et des types de versets qui vont vous faire comprendre clairement que, en tout cas carrément, la Bible, la parole de Dieu, c'est en esprit qu'on le comprend, c'est en esprit qu'on peut le lire, c'est en esprit qu'on peut marcher avec la parole de Dieu. D'où je vous fais juste une petite mention en vous disant que, regardez dans la Bible, l'apôtre Pierre, pour terminer, dans la Bible, l'apôtre Pierre, que Jésus l'aime bien, dit, Pierre, ce sera sur toi que je bâtirai mon église. Un jour, Jésus est en train de parler aux gens qui sont venus, il a multiplié le pain et le poisson. 5000 personnes ont mangé. Ils ont suivi Jésus. Et encore plus tard, Jésus encore a multiplié encore le pain et le poisson. 4000 personnes ont mangé. Ils sont encore derrière lui. Et un jour, il a dit, mais chaque fois que vous mangez ce pain et le poisson, toujours vous finissez par être affamé et vous venez toujours pour que je vous fasse. Mais il a dit, si vous mangez ma chair, en Jean 6, verset 63, si vous mangez ma chair et boire mon sang, vous n'aurez plus faim et vous n'aurez plus soif. Amen. Et la parole de Dieu a dit, toutes ces personnes ont barré. Ils se sont barrés, mais cette parole est dure à entendre. Comment Jésus, qui est le fils de Marie et Joseph, là, comment il peut dire que si on mange sa chair et on boit son sang, on ne mourra plus, on n'aura plus faim? C'est bizarre. Ils se sont tous, ces 4000 personnes-là se sont tous barrés. Il restait que les 12 apôtres. Amen. Il restait que les 12 apôtres. Et c'est là où Jésus a dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas, vous les 12? Et l'apôtre Pierre, que Jésus aime bien, a dit, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est toi qui as la parole de Dieu. Et automatiquement, écoutez la réponse de Jésus. Quand Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Jésus l'a répondu, et spécifiquement, Jésus l'a répondu en lui disant que Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est l'esprit de mon Père. C'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé. Et donc, du coup, retenez que, donc, en nous, les personnes, l'esprit de Dieu peut nous révéler des choses. Amen. Et pas longtemps plus tard, je voulais dire, Jésus a dit, où je vais, vous ne pouvez pas aller. Et Pierre a dit, oh Seigneur, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je vais mourir aussi avec toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Retenez encore la partie là. Arrière de moi, Satan. Cette même Pierre là. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi.
Mais quand tu seras affermi, il faut prier pour les autres. Amen. C'est pour dire que les choses ou la parole de Dieu sont esprit. Et Jésus, étant que le Père de l'Esprit, qui est l'Esprit Saint lui-même, qui est le Christ lui-même, il voit les choses dans l'Esprit. Donc, je coupe là, je m'arrête là, et je crois que je reviendrai dans une autre vidéo pour vous donner encore plusieurs exemples selon la parole qui explique clairement que c'est pas la parole, mais c'est l'esprit que nous lisons dans la Bible. C'est pas les paroles, c'est l'esprit que nous lisons. Car je vous ai dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. Donc, nous lisons que des esprits dans la Bible. Donc, je voulais éveiller votre conscience pour que vous qui êtes chrétien depuis, quand à ce dimension de chrétien, c'est que vous vous rendrez compte que c'est les esprits c'est l'Esprit Saint que vous lisez, ce n'est pas la parole et quoi. Vous comprenez des choses autour de nous. Tout autour de nous n'est que la manifestation des choses de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de tout, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui permet tout. Notre vie, c'est Dieu. Tu es riche, c'est Dieu. Si Dieu le veut, il a tout prévu et il fait tout ce qu'il veut. Je bénis votre entendement, que cette personne, quelqu'un qui est cette parole lui a été destinée, reçoive au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.